Et bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes sur la chaîne de Cocoette. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va parler d'une réception collectorale, donc la fameuse société de gradation de cartes françaises, vous savez, avec les petites étiquettes personnalisées, machin. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai fait un énorme envoi. J'ai envoyé 126 cartes à la base à grader chez eux, qui étaient faites à partir d'un certain rachat de collection que j'avais fait voilà, dans un but de vendre les cartes par la suite. Donc je me suis dit, on va faire un test, on va voir si les cartes que j'ai eues de ce lot mérite une gradation ou pas. Donc le petit postulat de départ, c'était de se dire on va envoyer toutes les cartes qui méritent potentiellement un 9,5 ou un 10. Toutes les cartes qui auront donc la note inférieure à 9 ne seront pas gradées. Donc je vous explique un petit peu tout ça sur le plateau plus en détail, on va voir un peu. Je fais cette vidéo, alors vous allez comprendre pourquoi il y a quand même une démarche derrière tout ça et des explications que j'aimerais vous apporter. Et mon rendu aussi par rapport à cet envoi, c'est la première fois que j'envoie chez eux mais j'ai fait un énorme envoi. Donc on regarde tout ça en détail, on passe sur le plateau, c'est parti, à tout de suite. Donc on y est, voici donc la première boîte, il s'agira des cartes qui ont eu la note de 9. Donc comme vous pouvez voir, j'ai eu 11,9 donc pour ce premier envoi. Donc on découvre ensemble déjà ces premières cartes. Je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure tout ce que je ressens. Un petit peu dégoûté pour cette première carte, le Piroli, voilà, qui a chopé un 9 pour le coup. Pas une note franchement généreuse, hein. Je vais pas vous mentir. J'attendais quand même un 9,5 ou un 10 sur cette carte. Je vois pas de défaut particulier. Peut-être qu'il note voilà, à partir des tranches, vous savez, qui sont parfois un peu découpées au laser comme ça, donc chez les japonais. Parfois ça fait comme des petits trucs à esquinter. Donc je vais essayer de vous montrer au mieux. Là on voit pas très bien, vous voyez, mais bon, peut-être que c'est pour ça. Alors ça ne méritait pas pour moi un 9, hein, clairement. Parce qu'à part ça, je vois vraiment pas d'autres défauts. On va pas les regarder toutes dans le détail, j'ai juste comme ça vous montrer un petit peu la réception, puis ça sera aussi l'occasion pour ceux qui veulent des cartes gradées éventuellement de me faire une proposition, hein. Je suis ouvert, donc vous pourrez retrouver mon Discord si vous voulez m'envoyer un message ou mon Instagram. Donc premier envoi là-dessus, bon voilà. Là-dessus les promos Ipporoi, bon c'est jamais facile à avoir, hein. Donc ça fait une très jolie étiquette en revanche, ça c'est vrai que c'est sympa. Peut-être quand même, je tiens à signaler, vous allez voir, mais je trouve pas que l'étiquette soit hyper quali en revanche. Honnêtement, je trouve que ça rend mieux sur les vidéos sur Insta que j'ai vu et tout. Dans la réalité, je trouve que c'est pas franchement incroyable. La qualité du print, ça fait un peu imprimante maison, même l'écriture en vrai, je la trouve pas dingue. Donc même là, regardez, un autre petit défaut que j'ai à faire aussi quand même, c'est que vous voyez cette petite bande là, elles sont toutes mises sous plastique, donc ça c'est bien de protéger les boîtiers pour pas qu'il y ait de rayures. En revanche, regardez l'étiquette qui vient comme ça, en forme de V un peu, incurvé, je trouve ça un peu dégueulasse honnêtement. Bon alors c'est bien, ça vient se caler pile poil sur le truc, mais par contre ça fait quand même une marque comme vous pouvez voir visible, donc je trouve pas ça très élégant, très esthétique honnêtement. Et bon après on en pensera ce qu'on veut, hein. Bon voilà, là il y a eu des points blancs, effectivement j'ai rien à dire sur cette carte. Par contre, je tiens quand même à le souligner, il y a certaines cartes il faudra qu'on discute, hein, parce que comme je vous ai dit, en fait j'ai envoyé avec un ami qui est expert gradeur et tout, enfin bon, c'est pas son premier envoi et on a choisi ensemble la majorité des cartes, donc on a choisi un peu vite certes, mais normalement on a envoyé quand même des cartes avec une éligibilité de 9, 5 ou 10 comme je vous disais, donc bon, là sur certaines vraiment une grosse déception, autant je vais vous montrer après, il y aura d'autres surprises. Mais bon, genre là, la Giratina Star, franchement, moi je l'ai regardé en détail, hein. À part le cadrage peut-être, j'ai vu aucun défaut sur cette carte. Donc je comprends pas, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais, à la limite peut-être, encore une fois, j'allais dire là-haut, quand on regarde comme ça, au niveau des, vous savez, de la découpe. Je sais pas s'ils prennent ce défaut en considération ou pas, mais je voyais rien de particulier sur cette carte. Même le cadrage au final il est pas franchement dégueu. Là il y a des trucs mais c'est sur le boîtier, pareil on voit vite fait un petit point mais c'est sur le boîtier tout ça. J'ai rien vu de particulier sur la carte en elle-même, donc un peu dommage comme ça sur certaines cartes d'avoir pris un 9. Bon. Le japonais, alors pareil, ils sont super sévères, je sais pas, on dirait que c'est un peu au hasard. Franchement, je t'envoie chez PSA, t'as très souvent des 10 quand même, surtout sur le récent. Là, des 9 comme ça qui sortent un peu nulle part. Bon, celle-ci à la limite, elle est jolie. C'est vrai que c'est pareil, les petites oreilles, ça rend bien et tout. Le 9, je pense que peut-être un peu dur, c'est erreur de cadrage pour le coup. Souvent, cette carte, elle est off-center, elle est plus décalée vers le haut, je le sais parce que j'en ai d'autres en promo, en scellé. Bon, voilà, c'est un 9, que veux-tu, c'est comme ça. Celle-là, pareil, hein, 9 pour une japonaise de SV8A, bon, dommage. Alors par contre, il y a un truc qui est sympa quand même que je dois souligner. Là, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais je trouve quand même que je sais pas s'il y a une sorte de matière ou pas. Ça vient sublimer la carte comme ça, et je trouve que ça fait ressortir le foil d'autant plus. Donc ça, j'avoue que c'est pas mal au niveau du boîtier, si ça vient de leur part ou pas, mais ça ressort bien.
Par contre, voilà, bon, l'étiquette est sympa, encore une fois, le visuel de l'étiquette est sympa. Après, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose, l'écriture, le truc et tout, je suis pas fan au final, même la qualité. Et il va comprendre pourquoi ils ont mis un 9. Il y a eu un mini point blanc, peut-être en bas à droite. À part ça, franchement, rien de dingue, hein. Ça vaut pas 9 du tout pour moi, surtout si tu fais du subgrade avec du 9.5. Bon voilà, la cadrage plutôt claqué. J'ai testé sur une carte ancienne, hein, et là pour le coup le cadrage est vraiment éclaté. Limite je pense qu'il y a des défauts aussi, hein, vous voyez un petit défaut là. Bon là à la limite le 9 pourquoi pas tu vois, mais là aussi encore un point blanc, ok. C'est du vintage, bon le 9 est généreux même j'ai envie de dire presque. Et tu compares les deux ensemble, les deux ne valent pas du tout la même note pour moi. Mauvais cadrage avec des points blancs, carte récente neuve, 100 points blancs avec un bon cadrage, ou alors un mini point blanc, normalement c'est minimum 9,5. Selon moi, voilà, je suis pas gradeur encore une fois, mais bon. Pour en avoir discuté un petit peu avec certaines personnes, je pense que au niveau du grading, c'est un peu mitigé, un peu random. Je vous montrerai d'autres exemples plus tard qui seront bien plus parlants, bien plus flagrants. Pour l'instant, on va juste regarder un petit peu tranquillement la réception, se faire plaisir. Toutes les cartes sont disponibles à la vente, hein, bien évidemment. Donc cette Pyroli, voilà, en neuf, franchement, c'est assez joli. Bon, il y a des petits points blancs, pareil, des petits défauts comme ça. En bas, dans chaque coin. Bon, bah, elle a pris un 9 aussi, hein. On va savoir pourquoi. Alors, l'étiquette est jolie, mais point blanc partout, quoi. Point blanc, voire abîmé, hein. Quand je dis point blanc, des fois c'est plus qu'un point blanc, mais bon. Écoute, ils disent que ça vaut 9, c'est fait comme ça, hein. C'est eux qui le disent, donc moi j'ai rien à redire. J'irai pas casser les boîtiers, je les vendrai telles quelles. Celle-ci, je suis assez content, pour le coup, qu'elle ait pris un 9, je pense que c'est ce qu'elle méritait. Peut-être même un 9,5, en vrai, elle doit peut-être avoir un petit défaut, parce qu'elle est vraiment légère, et c'est une belle carte ancienne. Donc je suis assez content, en aide 1 et tout, plutôt coolos celle-là. À la limite, pourquoi pas. Des Dracofeu, j'en avais envoyé 3, j'ai pas vraiment inspecté, hein. Bon, 9, rien à redire là-dessus, je vous fais confiance, le cadrage est pas ouf, il y a des points blancs, il y a même un gros défaut là, celui-là pour le coup, je suis pas sûr qu'il y était quand je l'ai envoyé, parce que sinon, à mon avis, on l'aurait pas envoyé. Donc c'est ce genre de choses que je tiens à faire remarquer. Bon. Voilà, mauvais cadrage et énorme défaut ici. C'est pas la seule carte sur laquelle ça a été le cas, vous allez comprendre après. Et juste quand même, avant qu'on passe sur les notes suivantes, parce qu'elles ont été triées du coup 9, 9, 5 et 10, donc on va faire crescendo. Je vais quand même vous montrer les cartes qui n'ont pas été gradées, pour que vous compreniez un petit peu aussi mon interrogation. Ça, c'est les cartes qui n'ont pas été gradées du coup. À savoir que pour eux, elles allaient prendre moins que 9. Donc celle-ci, Pikachu, à la limite, bon, je peux comprendre, voilà, il y a un gros défaut, et encore, par rapport à certaines qu'on a vues juste avant, pas si non plus majeur que ça, le défaut. Peut-être un peu sale à la limite. Du japonais, pareil, SV8, bon, normalement, qui prend pas son 9. Compliqué, je comprends pas. Oui, petit point blanc peut-être, à part ça, rien de dingue. La Nymphalie Pokéball, bon, ok, celle-là elle est un petit peu abîmée aussi en bas à gauche. Mais bon, selon ce que j'ai vu jusqu'avant, j'ai vu des cartes gradées qui avaient plus de dégâts. Là-dessus, pareil, un peu dégoûté, zéro vraiment défaut si ce n'est le cadrage. Peut-être au-dessus, selon eux, à la limite, encore une fois. Je pense qu'ils doivent prendre en considération les défauts de coupe, hein, parce que je vois rien d'autre là-dessus. Donc un peu dommage qu'ils ne me l'aient pas gradé, celle-ci, une belle Gold Elector. Les cartes japonaises, bon, pour moi, c'est la grosse interrogation. Je comprends pas pourquoi ils y font pas grader ça. Ça, à la limite, ouais... Peut-être la découpe, et encore franchement elle est pas dégueu celle-ci. Il y a des petits défauts comme ça à droite à gauche, mais rien de choquant, rien de dramatique. Je les enlève pas des sleeves, on gagne du temps, ça voilà c'est la même chose. Ça c'est dommage aussi qu'il l'ait pas fait grader pour le coup. En vrai c'est des cartes qui sont sympathiques quoi, tu vois, un petit reptincelle ça fait toujours plaisir. Ça aurait été bien dans les cartes gradées, ça aurait donné un peu de plus-value, mais que veux-tu. La Tyrannosif, j'ai pas vu grand chose de particulier. Si, oui, bon, elle a des petits points blancs comme d'habitude, mais franchement pareil, hein. Par rapport à toutes celles qu'ils ont gradées, rien de dingue. Ça, ils l'ont pas gradé non plus. Bon, je la trouve très très bien cette carte, que ce soit au niveau de la découpe, des points blancs, il n'y a rien à dire. Ils gradent pas les cartes gold, bon alors ça, ok, pourquoi pas. Donc du coup, quand même que vous sachiez, j'ai quand même payé 2 balles pour toutes ces cartes gradées. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc grosso modo, j'ai payé 22 € pour rien. Bon alors après ça c'était le jeu, hein, on me l'avait dit à l'avance. Mais du coup au lieu de me les grader, pas qu'elles prennent en dessous de 9, ils ont quand même fait un petit forfait pour que je paye 2 € pour chacune des cartes non gradées. Bon et on passe au 9,5 et on va voir un peu ce qui s'est passé. Donc là j'ai une belle grosse boîte, bien lourde pour le coup. Ça fait plaisir d'avoir des grosses boîtes bien chargées comme ça. Je vous avoue que j'ai eu plein d'étoiles dans les yeux quand j'ai eu
les boîtes en main, je me suis dit waouh, c'est du lourd, c'est génial. Un petit peu de désillusion, je vais pas vous mentir, quand je les ai ouvertes, quand je l'ai commencé à les inspecter. Pour vous dire, hein, on va regarder tout ça un peu en détail, je vais pas les faire comme ça, on va faire mieux, je vais les mettre sur le côté et vous montrer un peu par pile. Ouais, bon, je vais vous montrer les cartes et vous parler un peu en même temps, parce que bon, je vais pas vous les montrer toutes dans le détail, mais bon. Les 9-5, franchement, je les comprends pas trop sur ces choix-là. Pour le japonais, bon, ok, 9-5, à la limite, il y a des choses que je vois pas, hein, comme je l'ai dit, moi je suis pas gradeur, donc pourquoi pas. Mais pour avoir regardé les cartes en détail, hier, j'étais avec des amis qui n'y connaissent pas grand-chose et on regardait un peu les cartes ensemble. Et le truc, c'est que, en fait, même cette personne-là qui n'y connaît rien en Pokémon ni en grading, remarquait quand même les choses et voyait des défauts, effectivement, par rapport à ce que je voyais aussi. Donc je me dis, c'est chaud quand même que deux personnes comme ça, enfin, moi je connais un peu plus, mais une personne qui connaît rien du tout et moi-même, on remarque des choses qui nous paraissent un peu aberrantes, bon, un peu bizarres, on va dire, sur cette notation. Là, et voilà, il y a un gros défaut de cadrage, bon, ok. À part ça, on va dire que c'est ce qui a rien changé. Quelques petites alternatives quand même sympathiques. Même l'étiquette, en vrai, le visuel est joli là-dessus, donc c'est sympa. J'aurais bien aimé un petit 10. Après, je pense que ça doit être le cadrage à la limite. Peut-être qu'ils pêchent. Je sais pas ce qu'ils ont remarqué. Dans tous les cas, en vrai, franchement, je suis en train de vous dire ça, mais j'ai vraiment l'impression que ça a été fait de manière aléatoire. Je devrais limite commencer par les 10 pour que vous compreniez, parce que c'est vraiment là où c'est le plus flagrant. Donc pour l'instant, je vais juste vous montrer un peu les cartes, je pense, la réception, voir un peu tout ce qu'il y a, et puis comme ça vous donnera des idées. Si vous voulez certaines cartes, hein, comme je vous dis, tout sera en vente. Donc au niveau des prix, ce que je vais faire, c'est que on regardera en fait en fonction un peu de la plus-value, parce que c'est pas facile de savoir. Mais je prends quasiment sur toutes les cartes les premiers prix card market pour le prix de la carte en loose plus le prix de la gradation, du coup de base, et éventuellement si c'est une bonne note, on rajoute 3-4 euros ou plus si c'est une grosse carte. Ça dépend. Des fois il y a des références, des fois il y en a pas. Donc voilà. Quelques petites cartes, bon ça c'est l'effet Rainbow qu'ils ont foutu sur les étiquettes, c'est la même étiquette sur toutes les Rainbow, un peu con je trouve, mais ils se sont pas pris la tête. Quelques petites cartes, voilà, Rocket, SV8A encore une fois, j'adore cette carte, moi je l'ai vraiment envoyée, limite je pourrais la garder je pense parce que je trouve le visuel super joli, dommage que ce soit pas un 10, mais bon c'est comme ça. 9,5 ça reste quand même une bonne note normalement, hein, mais bon encore une fois comme je vous dis, le problème c'est que bonne note chez Collectora ça veut tellement rien dire que finalement ça te ruine un peu tes envies, tes rêves, enfin bon. C'est très joli ça, la petite Ramolos, pareil, hein, encore une fois. Franchement, il n'y a pas que des choses négatives à dire, hein, mais bon. Voilà, 9,5, il y a quand même un point blanc en bas à droite, hein, bon, même voir en bas à gauche. Franchement, il y a des cartes compris des 9 qui avaient plus que ça. Et bon, hein, voilà, on va pas toutes se les refaire. Un peu chum ça, regardez, l'étiquette toute blanche, là. Bon, ils avaient pas d'inspiration, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais elle est un peu dégueulasse, celle-là. Il y a des cartes que je regrette un peu, hein, j'avoue, celle-ci, je sais pas pourquoi je l'ai envoyée, je pense qu'elle était jolie, j'espérais un 10, mais bon, le fait qu'elle ait 9,5 qui est sur une carte basique comme ça, à 1 ou 2 euros, qui est assez commune, assez trouvable, je sais pas si ça intéressera des gens, on verra. Bon, c'est un premier essai, hein, de toute façon. Très joli ce Rayquaza avec la planète un peu ancien, comme ça. Un peu dans l'espace, bon, voilà, 9,5, des petites rainbows japonaises qui traînaient dans ma collecte. Master Ball également, je me suis dit, allez, pourquoi pas en vrai. Du 151 FR, ça c'est toujours la base, hein, on adore. Donc j'en vois toujours ce genre de petites cartes. Bon, je vois déjà en bas à droite, hein, une sorte de défaut, de mini point blanc, pareil. Après, bon, à part ça, je crois que c'est le seul défaut de la carte. Peut-être en haut à droite aussi un mini, un tout petit léger. Mais bon, ça va. Bon, 9,5. Après, franchement, moi, c'est ça qui me perturbe un peu, comme je vous dis, avec cette société. C'est que vraiment, je vous dis, entre les 9, les 9,5 et les 10, des fois, tu comprends pas, quoi. Tu comprends pas, et il y a des trucs qui sont plus qu'incompréhensibles, comme je vous disais. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Il y a cette carte est sympa. Pour le coup, je visais pas forcément un 9,5 sur cette carte. Je me disais 9, 9,5. Le 10, je le pensais pas, à cause du cadrage, justement. À part ça, elle a pas d'autres dégâts de défauts visibles sur cette carte, donc elle reste quand même assez clean, assez propre. Un petit Givrali, hein, Givrali alternatif, je me suis dit quand même ça se fait grader. De base je l'aurais envoyé chez PSA, mais bon, forcément vu que ça coûte 35 balles par carte maintenant, j'ai testé la solution économique. Voilà, le deuxième Draco qui prend son 9,5 comme je vous disais. On passe à la suite. Donc là il y en a beaucoup, hein, il y en a pas mal sur les 9,5, je crois que c'est là où j'en ai eu le plus. J'ai eu 52 9,5. Donc bon, il y en a pas mal, on va pas toutes les analyser, mais bon, des petites pick promo, des cartes japonaises comme ça, des full art. C'est joli. Je vais avancer un peu plus vite parce que là, je vois qu'on est déjà à 17 minutes encore une fois. Ça va faire des longues vidéos sinon. Il faut quand même que je puisse vous raconter, vous détailler un peu tout ça. Donc les petites Chenipan, Reptincelle, 9,5, c'est joli, sympa. Alors, je crois que c'est cette carte-là.
ça voilà, là on arrive sur un des dossiers les plus bizarres. Regardez ce qu'ils ont fait à ma carte. Alors ça je sais très bien qu'elle était pas comme ça pour le coup. Là je l'ai montré à mon pote hier, il m'a dit ils ont foutu un coup de scalpel sur ta carte. Vraiment on dirait que c'est ce qui s'est passé finalement. Il y a un énorme trait comme ça qui traverse et c'est pas l'illustration parce que ça traverse même sur le V comme ça. Donc ça prend 9,5. Ce genre de carte avec un énorme coup de cutter au front qui n'y était pas, on dirait une sorte de pli ou je sais pas, il n'y est pas au dos, c'est que sur la face avant, mais ça prend 9,5. Donc est-ce que c'est avec leur machine que ça s'est fait? L'étiquette était déjà faite, bon, va savoir, mais en tout cas c'est vrai que je pense que si je vendais la carte comme ça en 9,5 à quelqu'un qui la recevait, je pense qu'il se dirait what the fuck, tu te fous de ma gueule, enfin je comprends même pas comment c'est possible. Donc ça fait partie des énormes aberrations que j'ai eues sur cet envoi, et déception aussi, j'avoue que j'ai les boules quand même, j'ai plutôt envie de gueuler, fallait que je vous le montre, parce que bon on abîme tes cartes alors que tu les envoies pour les sublimer, tu payes un service et tout, on te les renvoie comme ça, et en plus avec une note incohérente du coup, parce que même si c'est leur erreur, ça correspond pas à ce qu'il y a dans la carte. Donc très bizarre, très bizarre cette carte là, je tenais quand même à le montrer. Le petit Drac Radiant, je crois, rien à dire là-dessus, c'est du basique. Du basique. Ça, c'est sympa aussi, la petite carte alternative. Bon, ça, j'aurais peut-être pas dû l'envoyer. Pour le coup, des cartes à 1 balle en AR, comme ça, voire tu peux trouver à 70 centimes. Bon, un peu bête, un peu bébête. On a fait le choix rapidement, en même temps, on était un peu sous pression quand on a fait le choix avec mon ami, et un peu dommage. Pepper est jolie par contre, je trouve qu'elle ressortait bien justement l'illustration et la brillance avec le boîtier. Donc ça, je trouvais ça pas mal, celle-ci. Même l'étiquette, je la trouve jolie. Donc il y a vraiment des cartes qui matchent bien, ça quand même faut le dire. Je dis pas que des côtés négatifs, je suis pas là pour démonter la boîte, mais il y a quand même des cartes, je pense, qui sont vraiment où le match colle plus. Il y a vraiment des cartes très spécifiques, je pense, à envoyer chez Collectora. Autant le Drac, bon, je trouve que c'est pas flagrant, c'est pas génial. Bon, il y a toujours des fans de Drac, c'est génial, mais autant je trouve limite ça ressort mieux, et c'est mieux en termes de matching justement sur ce type de carte. Donc je vous montrerai quelques exemples. Même la Chenipan, je trouve que c'est très joli finalement, et que c'est ce genre de carte qui pourrait valoir plus le coup pour du Collectora. On arrive du coup sur dernière pile pour les 9.5 dû à la Kazam. La Manafi, pareil, Manafi, je trouve ça match très bien. Ça c'est joli pour le coup, cette petite carte là. Je vais pas commenter, réagir aux notes, parce que comme je vous ai dit, pour moi c'est du random, aléatoire, c'est du n'importe quoi. Dracofeu c'est sympa, c'est avec l'étiquette qui ressort. L'effet, pareil, regardez comme il ressort bien sur l'effet espèce d'essence comme ça, je trouve ça joli. Elector, bon, ok. La Florizard, c'est joli, c'est bien. Petite Mentali, et on finira par cette Fulgudogo. Donc on a fini pour les 9.5 et on va passer sur les 10, histoire que vous compreniez un peu mon coup de gueule et la raison de cette vidéo aussi. Enfin, une des raisons en tout cas de cette vidéo, pour quand même vous montrer que je suis ni sponsorisé ni financé, que c'était vraiment juste un énorme envoi, que j'ai envoyé presque 1200 balles dans la boîte, et que quand tu vois le résultat, tu as un petit peu les boules. Je vais vous expliquer tout ça avec la pile des 10. Du coup, la boîte des 10, 51 10, comme c'est marqué juste ici. Je découvre. Je vous remontre tout ça, on va découvrir, vous découvrez plutôt en live. Je refais des piles et je vous montre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en 10 ? Voici donc les meilleures notes obtenues sur cette gradation, donc 51, ce qui est pas mal, franchement le ratio est bon, donc ça, quand t'envoies pour grader c'est toujours cool. Des petites Kirlia, je me suis dit en vrai c'est une petite shiny, mais Kirlia c'est garde-voir, c'est tout ça. Celle-ci j'aime bien, moi j'aime bien les cartes trainer comme ça, un peu festives, en plus c'est sympa avec les petites guirlandes. Bon, c'est une carte japonaise là-dessus, je suis pas étonné, je dirais, sur la note. Ah voilà. Alors celle-ci, pour le coup, je l'ai envoyée sans espérer un 10. Franchement, je visais le 9 ou le 9.5, je vais pas vous mentir. Je savais qu'il y avait des défauts, et quand j'ai vu le 10, c'est là où je me suis dit, ok, ces gens sont bizarres dans la gradation, ces gens ne savent pas grader. Je vous montre quand même pourquoi. Regardez juste en haut à droite, là, dans l'angle. Ça se voit pas trop comme ça, mais déjà petit point blanc quand même en haut à droite. Petit point blanc me semble-t-il en haut à gauche également. Voilà. Est-ce qu'il y en a sur tous les angles? C'est possible, regardez, oui, je crois qu'il y en a même en bas à droite. Donc c'est peut-être du poinçonnage, c'est peut-être des petits poinçonnages de découpe, mais du coup, si ça c'est pas un point blanc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il y en est Parce que, comme je vous dis, sur les différentes cartes que j'ai vues précédemment, les autres c'était du poinçonnage aussi, donc je suis très content. Articodin en 10, je pense que pour quelqu'un qui veut grader, c'est cool, qui veut des cartes gradées, des belles cartes. Ça fait partie des belles réceptions, des beaux hits. Après, quand tu vois ça et que tu sais qu'elle les mérite pas, t'es un peu dégoûté et ça remet tout en question. Donc bon, je tiens à être hyper transparent, hyper honnête avec vous. Des sorts silence VMAX, bon, pas des cartes de dingo, mais voilà. Je les ai envoyées quand même, c'est du Zénith Suprême. Ça commence à être le bloc épée bouclier. Ça c'est joli, voilà, ce petit genre de petite carte, l'Arvitar, Ambrilex du coup. Je pense que quand je vous parlais de match,
qui colle bien, bah ça en fait partie. J'ai envoyé des gold comme ça énergie. Bon, je sais pas, pareil, si ça sera demandé, si ça sera bien vendu. Ça reste un 10 hein, quand même, donc c'est des belles cartes et je ferai pas des prix de dingue. La plus-value chez Collectora, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher par rapport à PSA ou autre. Donc on va se faire ça un peu rapido. Je vais vous montrer si je vois des choses, si je remarque des trucs particuliers. Voltali, en plus voilà, comme je vous dis, hein, les notes, c'est pas comme si les cartes étaient issues de plein de collections. La plupart ça vient du même endroit, donc bon, pourquoi certaines ont 10, pourquoi d'autres non, elles étaient conservées toutes de la même façon. Allez savoir, allez savoir. Ça c'est la grande magie de Disney. Ça c'est joli, voilà des petites cartes comme ça potentiellement que je pourrais garder pour la collection Waifu forcément. Ça c'est sympa aussi, petite Mewtwo X, je crois que celle-ci elle le méritait, son 10, 25 ans, bon ça reste une des belles réceptions. À la limite, des fois franchement j'ai pas grand chose à redire, hein. Même si regardez quand même, on va regarder en haut à droite, mais bon là voilà, bon. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je le vois, hein. Je pense que si je le vois sur la caméra, comme ça, vous le voyez aussi, donc bon. Ça j'adore, moi c'était un de mes envois perso. Pour le coup j'adore cette carte. Urza King franchement je l'aime de plus en plus. Surtout la version comme ça de Lune Vermeille. Je trouve vraiment incroyable avec les un peu façon estampe japonaise. Je pense carte vraiment sous-cotée. Je sais pas si les gens l'aiment pas, s'il est trop tombé ou pas. C'est pas une Evolution donc forcément elle coûtait moins cher, mais je la trouve vraiment remarquable. Peut-être même une de mes cartes, voire la carte préférée du set pour moi, n'étant pas fan de Evoli. Des petites full art comme ça, extra cristallisées, c'est joli, c'est festif. Un peu de Team Rocket avec du Rat-Attack. Ça c'est sympa. Deuxième surprise, pareil, bon, très belle réception, hein, un 10 sur Bulbizarre. On adore ce genre de choses, en plus elle est assez jolie. Par contre, est-ce qu'elle méritait son 10? Je vous laisse juger par vous-même, hein, en haut à gauche. En haut à droite, à la limite, ok. En bas à droite, je suis pas sûr. En bas à gauche, bon, voilà, je vous laisse juger encore une fois. En bas à gauche, en haut à gauche. Le centrage, il était ok. Je crois que c'est du ok, hein, mais je pense pas qu'elle valait son 10 honnêtement. Donc c'est pour ça aussi que c'est un peu n'importe quoi. Des cartes promo comme ça, c'est sympa de les avoir. Parce que les promos, vous savez comment ça bouge hein, dans les coffrets. À la limite, celle-ci, elle est ok. Bon, à la limite, pourquoi pas. Il n'y a pas que des conneries. Mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, bon, c'est vraiment... T'as l'impression qu'ils prennent les 120 cartes et qu'ils font... Alors ça, on va faire une pile de 9-5, on va faire une pile de 10. Ça, c'est les 9. Ça, on va en mettre quelques-unes pour dire quand même qu'on les a pas gradées, histoire d'eux, pour qu'ils croient que... On a fait le grading. Tu m'envoies tout ça, Thierry, dans 2 minutes. Allez, on se retrouve à la cafette. Tu me files le carton. C'est un peu l'impression que ça donne, quoi. Petite Master Ball, Aquali. Ça, j'adore. Ma petite Perrine. Voilà, j'adore. Il me faut maintenant l'autre carte, forcément, la petite Arcanin pour venir compléter. Mais ce sera des cartes que je vais garder. Donc, j'ai aussi envoyé des cartes perso pour ma propre collection. Comme je vous dis, bon, je ne renie pas complètement la société, hein, je voulais faire un test et je voulais quand même avoir des petites cartes gradées chez eux. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut les notes, hein, maintenant je le sais, mais bon, au moins ça fait quand même, ça, comme je vous dis, ça vaut ce que ça vaut. Il y a quand même une cote, un marché, bon, c'est toujours mieux qu'en loose, hein, c'est protégé, c'est sous boîtier, elles sont apparemment authentifiées comme des vraies. Bon, c'est toujours ça, voilà, ça fait des jolies cartes, des jolis boîtiers. Pourquoi pas en vrai. On arrive là sur la fin, de toute façon, la petite Rayquaza ça c'est sympa toujours de les avoir en 10 aussi en VMAX, des cartes assez demandées, bon encore une fois on va pas refaire le monde hein, mais en haut à gauche, je crois que c'est tout, ouais en haut à gauche, bon voilà, point blanc. Qui prend son 10, un 6H, ce genre de carte voilà, qui match parfaitement chez eux. Très sympa, bon, est-ce qu'elle mérite son 10? Je ne sais pas non plus, non, point blanc encore en bas à gauche, comme toujours la même chose. On va dire que c'est le poinçonnage qui compte pas, en haut à droite également, comme on peut le voir ici. La Voltali qui prend son 10, c'est pas la Pyroli, pareil, dommage, ça venait du même lot. J'aurais préféré limite la Pyroli en vrai, mais bon, c'est pas moi qui choisis, c'est le côté aléatoire de la chose aussi. Petite gold comme ça en noir et doré, c'est joli ça. On arrive sur la thing, sur les 6 dernières cartes, 6 ou 7, je sais plus. Deoxys, ça pareil, ça matche bien, c'est assez joli ces cartes là quand même, les TG, je trouve bord jaune, ça rend bien chez eux. Franchement, ça j'étais assez content. Une carte promo pareil de coffret qui est dure à grader, donc en vrai ça c'est bien aussi de l'avoir en 10, même si de base c'est une carte à 1 euro, hein, mais bon, quand même. Pas mal. Là, pareil, hein, bon, dommage, mais regardez, je sais pas si c'est sur... Ouais, non, ça va. Je vais dire c'est sur seulement sur la protection plastique, c'est pas sur le boîtier, heureusement. Il y a un petit dégât, mais voilà, encore une belle GG. Belle GG de Zénith Suprême, franchement, je trouve qu'il rend bien avec l'arbre comme ça aussi. Je vous parle même pas des cartes, hein, je vous parle plus de l'état, parce que bon, en vrai, là-dessus, je trouve que c'est quand même très, très approximatif. Mais voilà un petit peu la réception complète, vous avez tout vu, on a fait le tour. Donc on va repasser sur côté off et je vais faire le petit débrief. Allez, à tout de suite. Et voilà les copains, du coup, bon, c'est terminé. Vous avez donc vu toutes les cartes que je vous ai montrées.
En vrai, en termes de grosses aberrations, comme je vous disais, il y a des choses qui sont un peu illogiques. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous savez comment ils gradent? J'ai pas regardé dans les conditions, peut-être. Est-ce que c'est précisé, est-ce que c'est indiqué? Donc j'ai vraiment envoyé comme ça à l'arrache en me disant YOLO, on n'a qu'une vie, on teste et on voit ce que ça donne. Là, comme je vous disais, il faut vraiment que je vende à un certain prix maintenant pour me rentabiliser. Je vais vous dire exactement combien il faudrait que je gagne pour pouvoir rentrer dans mes frais. Grosso modo, j'ai estimé les cartes en me basant sur le prix bas des cartes en loose CM. Il y en avait pour 1321,75 € de valeur de carte dans cet envoi. Et plus la gradation, du coup tu rajoutes 51 plus 11 plus 52. Ça ferait donc 114 fois le prix de la gradation, donc j'ai 1026 personnellement, plus les 11 cartes qui n'ont pas été gradées, donc ça fait 11 fois 2, donc plus 22. Ce qui fait que si j'ai mes 1048 de prix en termes de grading, plus les 1321,75 de value de carte, il faut que je cumule les deux, ce qui me ferait 2320,75 € de cartes à vendre, de cartes gradées à vendre, avant de commencer à espérer faire un peu de bénéfice. Alors, c'est un peu biaisé, c'est un peu faussé étant donné que ça faisait partie d'un lot que j'ai racheté, donc forcément je les ai pas payés ce prix là, les cartes. J'ai pas le calcul exact, hein, mais bon, grosso modo on va faire un petit divisé par 2 sur les 1321, donc ce qui ferait 680 achetés, plus comme je vous disais juste avant, je sais plus c'était combien, mais bon, le prix du grading, ça va, ça diminue un peu la note, mais quand même, gros pari, gros invest quand même pour à mon niveau. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Je sais pas si je ferai un live vote pour vendre ces cartes, parce qu'en vrai c'est un peu risqué, même si je me mets en event ou en show première. Le problème c'est que s'il n'y a pas la demande, moi je suis pas énorme vendeur sur Vogt, donc si je me fais braquer, je l'aurai dans le baba. Surtout qu'en plus de ça, comme je vous disais, moi je paye aussi les frais Vogt plus l'URSSAF, donc tu rajoutes 20% à tout ça. Prendre 20% là-dessus c'est un peu chaud. Je pense que j'essaierai d'en vendre un peu sur Vinted. Si vous voulez me contacter encore une fois, on peut passer en direct pour certaines cartes si elles vous intéressent. Enfin bon, c'était mon retour collectorat. Je sais pas s'il y aura d'autres envois. De toute façon, pour l'instant, bon, on va dire qu'il n'y a pas tellement d'autres choix. Je sais qu'il y a plein d'autres enseignes, mais là, c'était vraiment une opportunité, un test comme ça pour voir, parce que j'avais entendu quand même parler à travers pas mal d'influenceurs. Et le visuellement, ça avait l'air ok. Un peu déçu, je vais pas vous mentir, voire très déçu, je sais pas. Je sais pas où me placer. J'attendrai de voir quand même si j'arrive à les vendre, parce que comme je vous disais, c'est quand même des cartes qui sont destinées à la vente, tout ça. Sauf 2-3 pour la collection, mais bon, ça c'est un détail. Si j'arrive à rentrer dans mes frais et à vendre, tant mieux. Est-ce que je revendrai par la suite? Ça dépendra de combien j'ai fait et combien j'ai réussi à vendre et en combien de temps. Donc tous ces paramètres sont à prendre en compte, on verra bien, sinon je testerai au pire d'autres sociétés. En attendant que PSA réouvre ses portes ou que M. Trump change la loi par rapport aux frais de douane et d'envoi. Sur ce, je vais vous laisser mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Donnez-moi un peu vos retours par rapport à Collectora, si vous avez aussi des conseils par rapport à d'autres sociétés que vous avez pu tester, ce que vous avez pensé. Voilà, j'aimerais bien avoir un peu des retours par rapport à tout ça. Je vous invite à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour du prochain contenu. C'était Cocoette. Ciao!